Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui je vais vous partager, je vous propose un calendrier de l'Avent en fait, en recyclage papier toilette. Donc je vais vous expliquer tout ce dont vous allez avoir besoin. Super simple à faire, assez long à réaliser, mais très simple à faire, hein. Il va falloir que vous récoltiez 24 rouleaux de papier toilette. Donc bon courage, hein, sollicitez la famille. Et sinon vous prenez un rouleau de sopalin que vous allez couper en deux, hein. Ça peut être une solution également. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de réaliser ce genre de petites choses comme ceci. Donc avec du serviettage, hein, vous voyez, j'ai recouvert et j'ai collé le bas, hein. Je vais en réaliser quelques-uns avec vous. Il m'en manque 4 à faire. Et en fait, on va réaliser des petits berlingots. Vous voyez, comme ceci. On soude d'un côté et à ce niveau-là, on laisse ouvert de façon après à refermer comme ceci et à nouer avec un petit ruban. Voilà. Et à l'intérieur, vous mettez des bonbons, des chocolats, des petites breloques, des petits cadeaux aux copines, hein, et aux copains. Voilà, donc c'est parti. On va avoir besoin d'un stick pour coller notre serviette, hein. Donc on va recouvrir l'ensemble de notre papier toilette avec de la colle stick. On va donc utiliser une serviette de Noël. Au total, il va vous en falloir environ 5, autour de 5 serviettes. J'ai découpé également, vous voyez, pour mettre les petits numéros, hein. J'ai découpé dans un bloc de Noël de chez Action, hein. Vous voyez, vous reconnaîtrez peut-être, hein, c'était un vieux bloc et j'avais pas utilisé les numéros. Donc je me suis amusée à découper tous les petits numéros, vous voyez, hein. J'en ai fait pas mal, hein. Et franchement, avec ce joli ruban là, il va vous falloir un ruban, hein, comme ceci, hein, ou un ruban rouge, enfin quelque chose qui symbolise les fêtes, hein, de Noël. Vous voyez, là aussi. Voilà. Il va vous falloir également un cintre et de la corde, comme ceci. Parce qu'en fait, au final, je vous montre ce que ça va donner, hein. J'ai vu ça sur Pinterest et puis je me suis dit, oh, c'est sympa. Ça fait cosy, ça fait, j'aime bien un petit peu, comment vous dire, ça fait l'esprit campagne, j'aime bien, en recyclage comme ça. Donc une fois que ça va être soudé, d'accord, on va les accrocher comme ceci. Ils vont être suspendus, vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez donc mettre votre cintre sur une porte ou au mur, hein, et ils vont être suspendus ici à ce niveau-là, là, de la barre, à des tailles différentes, hein. Donc je trouve ça plutôt rigolo et puis je vais les aligner tout le long là. Et puis voilà, je trouve ça plutôt sympa à faire. Donc ce n'est pas du scrap, mais voilà, hein, ça fait partie des loisirs créatifs pour Noël. Donc cette corde, je l'ai trouvée chez Action, rayon bricolage, hein. Vous voyez, elle est très rustique, hein. Voilà, donc c'est parti. Si vous souhaitez faire le même que moi, récoltez vos rouleaux de papier toilette et sopalin. Et puis c'est parti. Donc, on y va. On prend un rouleau de papier toilette. On va dédoubler une feuille. On va prendre uniquement la partie supérieure de votre serviette, là. Alors, parfois ça se dédouble mal et parfois ça va tout seul. Ça, c'est la surprise. Là, ça a l'air d'aller pas trop mal. Voilà. Donc, on prend uniquement cette partie-là. Et donc, avec une serviette, on peut faire recouvrir 3 rouleaux. Normalement. Normalement. Vous voyez, on peut mettre 3 rouleaux, sachant que il faut laisser un minimum d'1 centimètre, hein, vous voyez.
parce qu'on va rabattre à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez. On fait un petit rabat, ouais, hein, pour que ça soit plus joli, la finition du dessus. Hein, on coupe pas ras. Ok? Donc c'est parti, on coupe. Vous coupez votre serviette. Vous voyez, comme ceci, hein, tout le long. Vous coupez assez droit. Vos trois, si vous fonctionnez par 3 rouleaux, hein, sur une serviette. Et puis on se retrouve une fois que j'ai tout découpé. Je vous disais bien, donc on peut avec une serviette en réaliser 3. Donc c'est parti. Alors vous prenez votre bâton de colle. Donc j'espère que ça va vous plaire à faire. Hein. Moi j'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc je me suis dit je vais leur proposer en tuto. Ça change un petit peu des calendriers de l'Avent classiques avec les petites boîtes à l'intérieur. Voilà, je me suis dit allez, on va être un peu dans l'originalité. Même si c'est du déjà vu. Hein. Dans les magasins, ils proposent ce genre de choses. Avec des petites poches suspendues, des choses comme ça. Donc là, on recouvre la totalité de notre papier toilette. Donc vous faites ça sur tous. Hein. Voilà, comme ceci. Ah oui, il vous faut aussi brancher votre pistolet à colle chaude. Hein. Ensuite, vous positionnez, sachant qu'il y a une marge de chaque côté d'environ 1 cm. Hein. Voilà, donc moi j'appuie bien. Vous voyez, comme ceci. Ici, je rabats déjà. Voilà, si c'est pas parfait, c'est vraiment pas grave du tout. Hein. Au contraire, comme je vous le disais tout à l'heure, pour la corde, elle est rustique, mais là aussi, hein, ça reste du recyclage et du bricolage, quoi. Hein. Et j'aime bien ce côté un peu recyclage, là. Donc là, on coupe en laissant une petite marge d'1 centimètre aussi. Hein. Vous venez mettre de la colle tout le long. Hop, comme ceci. Vous voyez, j'ai laissé de chaque côté un petit peu de serviette. Et là, vous venez donc rabattre, hein, fermer. Voilà. Voilà. Ici, on va rabattre de chaque côté. Vous mettez de la colle à l'intérieur. Hein. Moi, je roule comme ça. Je contourne en laissant donc mon bâton de colle dépasser également. Comme ça, je recouvre bien la totalité. Et vous venez rabattre votre serviette tout simplement. Donc, super facile à faire. Hein. C'est long parce qu'il faut faire ça 24 fois. Mais sinon, franchement, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Hein. Hop, on badigeonne de colle. Voilà. Et on recouvre, tout simplement. Donc, je vais faire sur les 4 derniers. 4, attendez, parce que j'ai dit 4, hein, je suis peut-être optimiste. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en fait. Hein. Il m'en reste 6 à faire. Donc, ça tombe bien. J'ai refait le stock cette semaine. Oh là là, c'était assez drôle. Donc, voilà, j'ai 6 rouleaux là. Voilà, j'en ai même un petit peu d'avance. Ils sont sympas dans ma famille. Hein. Mes filles, elles sont super sympas de m'avoir récolté tout ça. Donc, ensuite, oui, on va se retrouver. Je vais faire les 6. Et puis, je vous retrouve donc tout de suite. Hein. Vous voyez, très simple à faire. Et c'est plutôt la finition comme ça. C'est plutôt plus joli. Voilà, à tout de suite. Alors, petite chose, vous pouvez en faire d'autres hein, avec votre chute. Hein. Évidemment, hein, vous continuez hein, sur la longueur. Je vous ai dit d'en faire 3, mais en fait, vous pouvez en faire 6 avec une serviette. C'est pour ça qu'il vous en faut 4. Hein. 6 x 4, 24. Je vous ai dit 4 serviettes, voire 5, hein, parce que ça dépend après si c'est un rouleau de sopalin, etc.
Donc, je continue. Voilà, je suis en train de finir le 6e. Et je pensais à ça, mais n'hésitez pas à embaucher vos enfants et petits-enfants. Hein. Ça, ce genre de petit travail, ils peuvent le réaliser facilement. Et à la fin de leur travail, pour les récompenser, vous leur offrez une petite papillote comme ça. Et généralement, ils sont tout contents. Ça les fait bien avancer, hein, ce genre de choses. Voilà, ça se termine. Et on va coller... comme je vous expliquais, à la colle chaude, déjà une partie que l'on va plier. Hein. On va pincer un côté et je trouve ça plutôt sympa, cette forme berlingot là. Ça me plaît bien. J'espère que vous aussi, que vous prenez plaisir à réaliser ce genre de choses. Alors ce côté-là, forcément, n'est pas le plus sympa, hein. Mais... le résultat est quand même plutôt original et j'aime bien quoi. Cette façon de recycler nos rouleaux de papier toilette. Voilà. Alors, on vérifie que tout tient bien. Voilà. Donc, quand on en est là... Vous fonctionnez par 6 si vous voulez, hein. Comme ça va plus vite. Vous utilisez une serviette hein. Et ensuite vous passez à autre chose. Hein. C'est à faire en parallèle de vos carteries, de vos albums, etc. Hein. Alors, quand vous en êtes là, on va donc pincer un côté. Alors, vous voyez, là, j'ai un petit peu de colle. C'est pas très joli. On va donc pincer un côté. Alors, je vais commencer par les plus secs. Hein. Donc, moi, je vérifie au niveau de la fermeture hein, pour pas que ça se voit et je pince comme ça. Ok? Comme c'est sur un côté, ça se voit pas forcément. Et après, vous venez, une fois que vous pincez l'autre côté, hein, pour donner la forme berlingot, vous venez cacher votre fermeture avec un numéro comme ceci. Moi, je trouve ça pas mal. Alors, donc, c'est parti. Vous mettez de la colle sur un bord. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et vous venez pincer et souder votre papier toilette. Faites attention de ne pas vous brûler, hein, évidemment. Voilà. On patiente quelques secondes et voilà, on a déjà soudé sur un et on fait ça sur les 5 autres. Donc là aussi c'est répétitif. Évitez de faire ce genre de choses avec les enfants parce que c'est obligé, ils vont se brûler. Hein. Enfin, notamment ceux qui ont moins de 5 ans. Hein. Déjà, nous, on se brûle à nos âges, alors rien d'étonnant pour les petits. Voilà. Voilà. Donc, on se retrouve une fois que les 6 sont soudés. À tout de suite. Hop. Donc là, vous regardez aussi le sens de votre serviette, s'il y a un sens. Hein. Vous soudez sur tout le bas. Voilà. De toute façon, si ce n'est pas parfait, je me répète, hein, mais c'est pas grave du tout, hein, étant donné que c'est du recyclage. Et donc, à la fin, vous voyez, vous pouvez glisser des petits bonbons, des petites choses comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'on peut glisser à l'intérieur? Peut-être un sachet de thé. Voyons voir. Hein. Ah, ça va être compliqué là. Hein. Sachet de thé, non. Sachet de thé, on abandonne. J'avais sorti ça, mais je pense qu'on abandonne aussi. Hein. Vous savez, les petits sticks, ça peut loger. Petits sticks, ça loge. Donc là, c'est Nesquik. Parce qu'on en a une énorme envie. Pour celles qui connaissent. Et celles et ceux d'ailleurs. Là, j'ai pris un stick de café.
pense qu'il faut plier un petit peu. Ouais, vous pliez sinon, hein, pour offrir ce genre de choses. Mais l'idéal, ce sont des breloques, des rubans. Qu'est-ce que l'on peut glisser à l'intérieur? Enfin, pour celles qui font du scrap, hein, des trombones, des petits cadeaux. J'ai sorti également du washi. Je pense qu'on peut mettre un petit rouleau de washi à l'intérieur, par exemple. Ouais, vous voyez, ça loge, hein, un petit rouleau de washi. Peut-être plus petit, ça sera plus sympa, ouais. Surtout qu'on pince de l'autre côté. Ouais, vous voyez, ça loge, hein. Oh, vous allez trouver des idées, hein. Alors, là, ça tient pas bien. Je vais remettre de la colle. Voilà. Voilà, je suis sûre que vous avez une mine d'idées de toute façon. J'en suis persuadée. Alors, ensuite, quand on en est là, eh bien, on va s'amuser à coller nos petits numéros. Ok. Ou alors, vous commencez à percer de façon à ce que ça soit en face à face. Donc, je vais faire un exemple. Ah, donc là, j'ai sorti la grosse machine, là, la crocodile. Je choisis le plus gros trou. Donc, vous pincez de façon à donner donc cette forme-là, hein, berlingot. Et vous percez à... J'ai percé à combien? À 1 ou 2 cm, ouais. Vous voyez, hein, les côtés opposés. Et ensuite, vous glissez un petit ruban. Alors ça, vous pouvez le faire à la fin. Moi, j'ai commencé, vous voyez, je l'ai fait sur tous. Mais voilà, c'était pour me donner une idée. Et j'ai coupé des rubans de, il me semble, 25 cm de longueur. Voilà, que je glisse à l'intérieur. Et vous voyez, hop, je crée un petit espace. Hop, vous mettez votre papillote. Et vous venez refermer votre petit berlingot, hein, correctement. Vous venez le pincer avant. Et vous faites un joli nœud. Et je trouve ça plutôt joli, hein. Et après, donc, on va le suspendre. Voilà. Donc, allez, je vais commencer par percer. Puis après, je vais vous montrer pour coller. Alors, le plus gros trou. Voilà. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai percé mes 2 trous. Et vous glissez un ruban à l'intérieur. Donc je vous dis, hein, 25 cm environ, hein, pour faire un petit nœud. Donc ça, c'est du ruban que j'avais acheté chez Nose, hein, l'année dernière, il me semble. Hop. Voilà. Vous glissez votre ruban, comme ça, ils sont prêts. Et vous venez coller donc votre petit numéro là. Alors moi, j'avais essayé à la colle chaude, ça ne fonctionne absolument pas. Donc, utilisez une bonne colle. Alors, moi, j'ai celle-ci. C'est de la colle, vous voyez, Créacol. Je ne sais même plus où je l'avais acheté, celle-ci. Soit Centracor, soit quand ils ont déstocké chez Casino. Multi-usage, voilà. Elle est efficace, mais je suis sûre que celle d'Action sera parfaite aussi, hein. Alors, celle-ci, écoutez, elle a fonctionné sur tous, hein. Quitte, vous voyez, sur les côtés, bon, bah, c'est pas très grave, hein, si ça reste décollé, hein. Ça sera pas parfait, hein, de toute façon, hein. Sur du papier toilette, c'est pas évident, hein. Donc, vous prenez votre numéro, tout simplement. Alors, soit vous le collez en biais, soit droit. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, j'utilise ces numéros que j'avais dans mes placards, hein. Voilà. Et vous maintenez... Vous voyez, comme ceci. Vous attendez que ça sèche un petit peu. Et puis voilà, je vous aurais montré pour un rouleau, je vais faire les 6. Et puis ensuite, je vais vous montrer comment les accrocher, couper différentes longueurs de cordes pour que ça soit plus sympa, hein, au final. Moi, j'aime bien quand c'est un petit peu déstructuré comme ça. Et je pense que ça va être sympa et que ça vous amuse également à faire. Tout comme moi.
Enfin, moi, ça m'a amusé. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, allez, je vais le faire. Ça a l'air trop marrant. Puis même pour les enfants, je veux dire, ça, c'est dans leur capacité hein, à réaliser ce genre de choses. Et ensuite, piocher les petits bonbons au quotidien. Vous placez ça dans votre cuisine ou dans une entrée, enfin... C'est un bel élément de déco, je trouve, aussi. C'est ça qui est sympa. Et les enfants aiment bien, après leur repas, venir, par exemple, piocher un petit bonbon. Voilà. Voilà. Alors là, c'est le numéro 20. 20. Hop. Et vous avez donc glissé votre petit ruban. Vous mettez tout en attente. Et vous faites ça sur les 5 autres. Et puis, on se retrouve une fois que les 5 sont terminés. Alors, pendant que je colle, je vais vous parler du Santa Secret, là. Alors, le Père Noël secret. Qu'est-ce que c'est? Donc, ça se fait dans les entreprises, ça se fait, voilà, dans la famille, etc. En fait, donc, c'est le Père Noël secret. Donc, si vous souhaitez, j'aimerais bien organiser, c'est comme un petit jeu, hein, au mois de décembre, ce Santa Secret. Et en fait, je pense qu'on va choisir tout simplement une ATC. Voilà, hein, quelque chose de simple dans une enveloppe. Et j'espère, alors je participe hein, également. J'espère que ça va vous plaire. Donc, le concept du Santa Secret, hein, le Père Noël secret, c'est que vous savez à qui vous allez envoyer. Alors, l'idéal, c'est un nombre pair. Hein. Voilà. Si vous êtes 10, 12, ça serait parfait. Hein. Déjà, dans un premier temps, ça serait vraiment génial. Après, je ferai une vidéo spéciale Santa Secret. Hein. Donc un nombre pair de préférence et en fait vous allez savoir à qui je choisis le côté ouais. À qui vous allez envoyer votre ATC en l'occurrence hein, parce que je vais faire juste sur ce thème là sur l'ATC donc de Noël hein, une ATC de Noël voilà que l'on va s'échanger. Donc, vous savez à qui vous envoyez, parce que vous allez avoir l'adresse en fait, mais vous ne savez pas de qui vous allez recevoir votre ATC, enfin une ATC, d'accord? Donc, j'ai fait un petit schéma, parce que ma fille m'a expliqué, hein, parce qu'au départ, je ne voyais pas trop comment organiser ça, mais oui, c'est tout à fait faisable. Donc, je reprends une ancienne liste, où il y a Valérie, Françoise, Claudine, Lisiane, Nathalie, enfin bref, 2, 4, 6, 8, 10, voilà. Donc par exemple, je vous montre, Valérie C va envoyer son ATC à Claudine. Ok? Vous voyez, j'ai fait des petites flèches. D'accord? Ensuite, Françoise va envoyer, par exemple, son ATC à Céline P. Ok, donc là je fais la partie, enfin le côté envoi. Hein. Donc on a l'adresse. Ensuite, Claudine va envoyer à Yolel, par exemple. Ok. Et après, en fait, vous aussi, vous allez par exemple Yolel, hein, donc elle va recevoir une ATC de Claudine. Yolel devra envoyer par exemple une ATC, elle aura l'adresse de Nathalie D. Ok? Vous voyez, en fait, à chaque fois, vous allez avoir l'adresse de la personne à qui vous envoyez et vous allez recevoir en retour une ATC, enfin donc une petite lettre du Père Noël, hein, le Santa Secret, hein, le Père Noël secret. Donc vous allez recevoir un petit envoi d'une copinette ou d'un copiné. Hein. Voilà, garçons et filles, évidemment, vous pouvez jouer à ce genre de choses. Et voilà, c'est un exemple hein, de schéma. Mais je trouve ça sympa parce qu'on sait à qui on envoie, mais on ne sait pas de qui on va recevoir
ce petit courrier là, cette petite enveloppe du Père Noël. Et j'espère que vous allez jouer le jeu. Vous vous inscrirez si vous le souhaitez sous une petite vidéo et que je vais vous faire sur le rapide. De toute façon, ce sera juste pour me dire si vous participez ou pas à ce genre de choses. Et j'espère que ça va vous plaire et que vous allez jouer le jeu. Et je participe, comme je vous disais, de toute façon. Et ça sera le jeu donc de décembre, le Santa Secret. Et j'ai trouvé que c'était une super idée. C'est ma fille Chloé qui m'a soumis cette idée. Elle m'a dit, allez, organise ce genre de choses. Tu vas voir, ça va leur plaire. Donc j'espère. Moi, ça m'a plu. Elle m'a dit, si ça te plaît, ça leur plaira. Donc voilà, on va faire ça si vous le voulez bien. Je ferai une petite vidéo fin novembre, là, la semaine prochaine. Et puis, j'espère que vous serez nombreuses à participer à ce Santa Secret. Voilà. Donc revenons au calendrier de l'Avent. Donc ça y est, j'ai collé les 6, enfin les 5 qui me restaient. Donc vous voyez, là ça se décolle un peu. On va maintenir un petit peu tout ça un peu plus longtemps. Une fois qu'on a collé nos petits numéros, on perce et on inclut notre petit ruban. Et puis on se retrouve une fois qu'on a réalisé donc les 24 dans l'idéal. Bon courage. Allez, à tout de suite. Voilà, donc c'est bon, j'ai fini tous les 6 là. Donc, admettons, on glisse notre petite papillote, on prend notre ficelle, là, j'ai coupé un petit morceau. Je vais vous montrer que vous puissiez voir. Donc, j'ai glissé ma papillote, je pince, je viens faire un petit nœud. Alors, vous pouvez utiliser la corde aussi pour donner un ton un petit peu plus naturel. Vous faites une petite boucle. Ou vous nouez, tout simplement. Voilà, comme ceci. Donc là, c'est le numéro 20. Et vous venez glisser à l'intérieur votre petite corde, là, par exemple. Vous prenez votre cintre. Donc là, vous nouez. Faites un tout petit nœud. Comme ceci, un nœud suffit, et vous allez suspendre, hop, vous enroulez tout simplement, et vous venez suspendre voilà, par exemple. Donc, et de 1, vous faites la même chose, admettons sur le deuxième, que ça vous donne une petite idée comme ça. Je vais en faire quelques-uns avec vous, mais auparavant il faut les remplir, et vous coupez une autre longueur, donc plus ou moins longue, par exemple un petit peu plus longue, et vous les alignez comme ça du numéro 1 au numéro 24 ou 25, qu'importe. Vous pouvez les mélanger comme ça, on cherche un petit peu. Ça peut être plutôt sympa. Faire un petit jeu. Voilà. Voilà. N'hésitez pas à me faire un petit retour si vous pensez que c'est une idée plutôt sympathique ou pas. Donc là, hop, un petit peu plus grand. Si ça vous plaît à faire. Bon, après, c'est assez long, mais bon, un calendrier de l'Avent, de toute façon, c'est assez long à réaliser. Mais celui-ci, il est franchement peu coûteux. Avec peu de choses, on peut faire de jolies choses. Donc, je continue un petit peu, puis je vous montre une fois que mon cintre sera un petit peu plus chargé. Donc, à tout de suite. Bon, j'en ai juste suspendu 4, mais vous voyez l'idée, de toute façon, avec des hauteurs différentes, que ça soit sympa. Et moi, j'ai trouvé ça rigolo à faire, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez.
Et puis, donc voilà ma proposition pour cette année, à accrocher donc au mur ou suspendre sur une poignée de porte. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Même dans une chambre d'enfant, je trouve ça plutôt mignon. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Donc voilà, cette vidéo s'achève. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. On se retrouve pour le December Daily également. Et puis, je pense qu'on sera pas mal hein, pour le mois de novembre. Non, j'ai mon art journal aussi à faire. Je vous fais des gros bisous. Et puis, bon, et puis donc à très vite. Hein. Bisous, bisous.